Ce lieu est quand même chargé d'histoire. Ce n'est pas un lieu de mémoire, c'est un lieu pour la mémoire. L'historial du paysan soldat, c'est donc un musée d'histoire, mais aussi un lieu où l'on conserve la mémoire, un mémorial des 15 315 jeunes soldats qui sont tombés au cours de la Première Guerre mondiale et qui sont en fait natifs de l'Allier. On a eu des régiments du nord et de l'est de la France qui sont venus un petit peu se réfugier. On a eu les réfugiés civils qui ont quitté les zones de front, mais d'une certaine manière, même les soldats, même les régiments qui étaient trop proches du front, ont reculé et sont venus en cantonnement, comme on disait à l'époque. Par exemple, à Gannat, c'était le 171e régiment de Belfort qui est venu en cantonnement dans la ville de Gannat. Cet historial a pris corps dans un très joli corps de ferme, le corps de ferme du Corgenay à Fleuriel, qui a été mis en valeur par des métayers. Et donc, ces métayers, on imagine très bien que en août 1914, 1er août 1914, ils étaient soit dans la cour de la ferme en train de battre les blés, soit autour de la ferme en train de faire les moissons. Et on imagine très bien qu'ils ont été un petit peu surpris par le tocsin qui a sonné juste derrière le corps de ferme. Tocsin qui annonçait la mobilisation générale, qui a été effectivement décrétée le 2, et puis le 3. Ils sont tous partis au combat, dans le nord de la France principalement, à la déclaration de guerre du 3 août 1914. Souvent, on va voir que les paysans soldats, ce sont les soldats. Comme on dit, ils ne sont pas officiers, ils ne sont que très rarement sous-officiers, ils sont avant tout à la base de ceux qui combattent. Et d'une certaine manière, le paysan, c'est aussi quelqu'un à l'époque de plutôt robuste, de plutôt endurant. Il suffit de voir quand on entre dans le musée, on a les outils agricoles de l'époque et on voit tout de suite que oui, il fallait être résistant, il fallait être solide pour être paysan. Du coup, ces paysans, on les trouve très très souvent sur le front, en première ligne. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont ceux qui vont payer le plus lourd tribut à ce conflit mondial. J'ai parlé des 15 315 Bourbonnais, il faut imaginer que sur ces 15 315, plus de 8 500 sont des paysans.